Comme souvent, le téton de fixation de la tête de fourche a cassé. Cela s'était déjà produit du côté droit et maintenant c'est le côté gauche qui s'est décollé. En fait, la stratification était tellement légère qu'avec le temps, cela a cassé. Comme toujours, lorsque l'on doit faire du stratifié, première étape, ponçage. De façon à remettre en place le téton qui comporte le filetage recevant la vis de fixation, on va préparer un petit peu de colle époxy à prise rapide 30-30. Ne pas oublier de bien refermer le contenant. Mélange soigneux. Et on vient le déposer sur toute la surface de la pièce à mettre en collage. L'on a pris soin de ne pas totalement poncer les marques précédentes de façon à retrouver bien évidemment l'emplacement exact du téton. On le met donc en place en vérifiant bien sa position et l'on vient presser pendant quelques minutes. À 22 degrés, le temps de gélification est d'environ 3-4 minutes. Le produit se tient en place tout seul ensuite. Il est maintenant prêt à recevoir la stratification proprement dite qui le renforcera définitivement. De nouveau, léger coup de ponçage pour dépolir toute trace de colle époxy qui aurait pu baver sur les côtés. Et préparation du mat de verre. Ceci étant fait, on vient faire un coup de nettoyage général à l'acétone. Et l'on s'aperçoit très vite que ce n'était pas vraiment du luxe. L'on prépare maintenant la résine polyester avec un taux de catalyseur de 2%. Dans ce cas précis, on a préparé 100 g de résine. Il faut donc rajouter 2 g de catalyseur, soit 2 ml en fait, à la seringue ou à l'éprouvette doseuse. Imprégnation de la surface à la résine polyester avant de venir appliquer le mat de verre. Il faut maintenant venir mettre en place la première couche de fibre de verre. Donc, on la positionne soigneusement, elle se tient en place puisque la résine a déjà été appliquée sur le support. On découpe ce qui dépasse de la zone pré-résinée, inutile de faire des gratras partout dans la bulle, et l'on réimprègne la fibre de verre par-dessus de façon à lui faire boire la quantité de résine nécessaire.
Le moment le plus important dans la stratification, le débulage. On vient avec le rouleau débuleur chasser toutes les microbules d'air qui ont été incorporées dans la résine lors du mélange résine-catalyseur et lors de l'application au pinceau. Éliminer ces bulles d'air est très important pour la bonne et simple raison que chaque bulle d'air, même microscopique, qui reste dans le composite est un début d'amorce de rupture. Ensuite, application de la deuxième couche de mat de verre. Finalement, il reste de la résine, donc avec les chutes de mat de verre, il ne paraît pas inutile de passer une troisième couche. Plutôt que de rajouter de la résine avec le pinceau, on va directement débuler cette couche de mat de verre avec le débuleur de façon à lui faire boire les excès de résine précédents. Un composite doit avoir le poids de résine qui lui convient. En mettre plus, ça ne sert qu'à le rendre plus cher et plus cassant. Comme toujours, les angles prononcés sont plus délicats à réaliser puisque la fibre de verre a toujours tendance à vouloir se redresser. Il convient donc d'insister particulièrement dans ces angles. Finition au pinceau pour être certain qu'il n'y ait pas de pic de mat de verre qui risque de rester et de blesser par la suite. Et enfin, un petit coup de chiffon imbibé d'acétone pour éliminer toutes les projections gouttelettes microscopiques de résine que le débuleur ou le pinceau